Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous dire quelle marque de peinture j'utilise pour créer mes toiles abstraites. Au début, quand j'ai commencé à peindre, j'ai dépensé beaucoup d'argent finalement et beaucoup d'énergie à essayer de trouver la bonne peinture et la bonne marque qui serait la plus qualitative pour mon travail. Il faut dire qu'on est au départ inondé de marques de peinture possibles et inimaginables et on se dit mais laquelle choisir, laquelle est la meilleure, moi j'y connais rien, donc bon on prend un petit peu au pif. Sauf qu'effectivement c'est à ce moment-là que vous perdez de l'argent parce que vous achetez quelque chose qui est de pas très bonne qualité et qui rendra pas comme vous le souhaitez vraiment. Il m'est arrivé plusieurs fois d'acheter des pots de peinture qui, quand je les utilisais, me rendaient, vous savez, comme si c'était de l'aquarelle. Ce sont des peintures finalement qui sont pas assez épaisses et qui sont remplies d'eau, plus d'eau que de peinture, donc vous n'avez pas le rendu opaque que vous souhaitez. Donc pour cela, je vous ai concocté une petite liste de marques que j'utilise aujourd'hui et qui sont pour moi les marques les plus qualitatives pour faire de la peinture abstraite. Alors je vais commencer par la marque que j'arrive jamais à prononcer. Alors c'est Gerstarker, voilà. Si quelqu'un en commentaire peut me dire comment prononcer cette marque, je vais vous mettre en descriptif de la vidéo toutes les marques par écrit que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors cette marque pour moi est l'une des meilleures, je l'utilise également pour mes toiles, je ferai une vidéo dans pas longtemps aussi pour vous dire quelles sont les marques les plus qualitatives parce que là aussi j'ai perdu beaucoup d'argent je pense en achetant des choses qui ne l'étaient pas. La deuxième marque très qualitative que j'utilise c'est bien entendu PBO, voilà c'est quand même une marque qui est très connue. Vous avez la version matte, alors celle-là aussi c'est, pour moi c'est l'une des meilleures. En tout cas, c'est celle qui est le plus opaque et qui est la moins... voilà, c'est marqué dessus acrylique extra pigmentée, opaque, résistante. Elle est très très opaque celle-ci. Et vous l'avez aussi en tube dans la série Studio Acrylique. Très bonne marque également. La troisième marque que j'utilise et que j'affectionne particulièrement, c'est la marque Amsterdam. Vous l'avez aussi en tube. Ils ont un large choix de couleurs. Et la peinture est plus ou moins opaque. Elle est peut-être un peu moins, je dirais, que PBO. Mais ça reste quand même une marque de très très bonne qualité. Au début, j'ai vraiment hésité à acheter d'ailleurs cette marque. Parce que je la connaissais pas. Mais finalement, j'en suis bien contente. Ensuite, vous avez la marque Le Franc-Bourgeois, qui est très connue elle aussi. Et vous avez la série Flash en petits pots comme ça. Pareil, qui propose des couleurs extra, moi j'adore. La plupart aussi avec des couleurs iridescentes, donc c'est-à-dire un peu pailletées. Après tout dépend de comment vous utilisez la peinture en fait, si vous préférez l'utiliser en tube comme ça ou en pot, ça dépend. Et donc vous l'avez également en tube qui propose aussi un large panel de couleurs. On a la marque Sennelier qui se propose dans ce format. Donc ça c'est exactement pareil, très bonne marque, opaque. J'ai rien à redire sur cette marque. Par contre c'est effectivement l'utilisation du tube aussi. Est-ce que vous aimez ce format ou pas tout simplement. La marque Monelli. Alors c'est pas la marque que j'ai réacheté en premier parce que c'est pas les couleurs et les formats de tube que je préfère. C'est vrai que moi je préfère acheter par exemple, je vous montre des tubes plutôt de ce format, donc un peu plus gros. Lui il fait combien? Il fait 200 ml. Voilà, je préfère acheter en 200 ml et il me semble que Monali, j'ai pas vu, en tout cas dans le magasin dans lequel je me fournis, le Géant des Beaux-Arts, j'ai pas vu qu'il faisait ce format. Et après, voilà, c'est question d'habitude je pense. Je me dirige beaucoup plus vers les premières marques que je vous ai présentées. Mais ça reste une très bonne marque qui est aussi opaque. Et enfin, là vous avez la marque Prismo acrylique. Bon, alors je suis désolée parce que le tube est rempli de peinture, donc la présentation est pas top. Mais également, la peinture reste opaque, est opaque.
et de très bonne qualité. Voilà, nous avons fait le tour des marques de peinture que j'utilise, en tout cas pour la peinture abstraite, pour avoir le meilleur résultat possible. Je vous souhaite à tous un très bon week-end ou une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour vous présenter les marques de toiles et de châssis que j'utilise et que j'achète pour mon travail.